C'est ce bâtiment appelé bâtiment B qui abrite la presse universitaire. Le Révélateur, Le Héros et Radio Univers. À 1h de l'édition de la mi-journée, la rédaction de Radio Univers s'affaire, tandis que les journalistes du journal Le Héros sont en conférence de rédaction pour la prochaine parution. À la question de savoir si la presse est libre au Bénin, les responsables des organes de presse universitaires répondent. Je vais dire oui et non. Oui, parce que nous sommes toujours libres d'écrire ce que nous voulons. Non, parce que quand on pense parfois à ce qu'il y aura comme implication derrière, on peut se limiter. La liberté de presse au Bénin, je dirais qu'elle existe parce qu'à l'étape actuelle, on n'a pas encore un journaliste qui est privé de ses libertés. C'est vrai qu'on a eu récemment des journalistes condamnés à ceci et tout. On peut dire que la liberté de presse existe, seulement qu'elle est cadrée. Pour ces acteurs de la presse universitaire, tout est loin d'être rose. Ça fait quelques années que la presse universitaire ne bénéficie plus d'accompagnement financier de la part du rectorat, du COUS ou de l'État béninois. Cela fait que les journalistes sont en griffe, livrés à eux-mêmes, fonctionnent sur fonds propres et décident d'orienter les articles qu'ils écrivent à leur guise. Le regard que nous avons sur la presse universitaire, ce n'est qu'un regard optimiste, attendant de pouvoir mouiller les maillots, travailler à ce que la formation qui se fait soit de bonne qualité, en sorte qu'on ait des journalistes bien professionnels sur le plan national et international. On a arrêté les subventions, mais de quoi les organes vont vivre. Donc du coup, la presse universitaire est parfois source de manipulation au vu de quelques personnes, qui ont quand même un pouvoir, qui ont quand même une décision. Ces responsables de la presse universitaire n'ont pas manqué de porter leur regard sur la presse nationale. Aujourd'hui, les médias sont beaucoup plus devenus une arme de manipulation de l'opinion publique que toute autre chose. Donc les jours comme celui-ci doivent nous permettre de nous réunir, nous asseoir, discuter autour des questions qui font que le journalisme n'est plus un métier aussi noble qu'il a pu l'être par le passé. Je dirais qu'il nous reste encore beaucoup de choses pour être à la hauteur de ce qui est véritablement notre métier. En 2020, la presse béninoise est plus perçue dans deux sens. Premier sens, on a le code du numérique qui est perçu comme un instrument juridique pour pouvoir poursuivre les journalistes. Et l'autre facteur, c'est ce déclin-là de propension des Béninois à pouvoir s'exprimer sur l'état de la gouvernance béninoise. Mais aujourd'hui, avec un parlement inclusif et tout, on pourrait quand même dire que la presse béninoise est en train de vivre et en train de renaître au vu de tous. C'est à croire donc que la presse béninoise a de beaux jours devant elle.